Nous allons passer à l'épisode numéro 2 qui est consacré au maintien à domicile. Découvrons sans plus attendre 3 solutions concrètes qui peuvent vous permettre d'adapter votre logement afin de préserver votre cadre de vie. Tout comme l'épisode précédent, la liste n'est pas exhaustive. D'autres ressources peuvent contribuer à l'amélioration de votre cadre de vie. Pour l'heure, j'accueille Madame Louise Boulet, intervenante de l'association Solia. Solia, Madame Boulet, ça veut dire solidarité pour l'habitat. Solidaire pour l'habitat. Solidaire pour l'habitat. Votre action contribue à l'amélioration de l'habitat afin de favoriser le maintien à domicile. C'est bien ça? Exactement. Et on intervient aussi sur d'autres thématiques, notamment la rénovation énergétique et aussi sur le mal-logement, donc avec les aides de l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat. Vous avez ma prime Adapt, ma prime Rénov parcours accompagné et ma prime logement décent. Concrètement, comment les seniors peuvent faire pour vous solliciter? Alors, ils peuvent nous solliciter soit par téléphone, soit directement dans nos locaux. Nous sommes situés au 5 boulevard Saint-Exupéry à Nevers, donc on est dans le quartier du Banlay, juste au-dessus des lycées, ou sinon par téléphone au 03 86 36 01 51. Mais avant d'entamer des démarches, il faut peut-être voir notre éligibilité. Est-ce que tout le monde peut solliciter Solia ou pas? Alors effectivement, tout le monde ne peut pas forcément solliciter Solia parce que on répond aux règles de l'ANA, qu'il y a des conditions de ressources. C'est pour ça que le mieux c'est soit nous appeler ou alors venir au bureau avec la feuille d'imposition pour voir si vous rentrez dans les critères. Soumis à conditions de ressources. Tout à fait. Okay. Alors la question de l'âge, c'est à partir de 60 ans ou alors toute personne en situation de handicap. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Nous appeler. Oui, d'accord. Mais oui, je vais vous appeler. Et concrètement, est-ce que je peux demander une douche à l'italienne? Tous les travaux qui permettront l'adaptation du logement à la pathologie de la personne. Donc on peut être sur de l'adaptation notamment au vieillissement, à la perte d'autonomie. Donc on va dire que 90% des dossiers qu'on fait, c'est transformer une baignoire en douche. Voilà. Après, voilà, il y a des postes de travaux que les gens connaissent moins, mais qui peuvent être éligibles. Donc ça va être un monte-escalier, ça peut être des volets roulants électriques, l'installation de rampes, de barres de maintien. Il y a tout plein de choses qui sont éligibles en fonction, je vous dis, de la configuration de la maison. Ça peut être notamment créer une unité de vie. Une maison qui est à étage, la salle de bain est à l'étage. On a la possibilité de faire une salle de bain au rez-de-chaussée. Et on fait la salle de bain au rez-de-chaussée pour plus que la personne ait monté à l'étage. Dernière question, il faut être propriétaire ou est-ce que locataire? Propriétaire, locataire. Les seules personnes qui sont exclues du dispositif, c'est pour les locataires du parc social. Donc si je suis locataire dans le parc privé, je peux vous solliciter. Tout à fait. Merci beaucoup de votre intervention, Madame Boulet. J'aimerais appeler le deuxième dispositif de notre thématique maintien à domicile avec Madame Sandrine Lebon-Euzé de la PAMP. Bonjour Madame Lebon-Euzé, merci de votre participation. Même question que pour Resedia, que veut dire l'acronyme APAMP? Alors, c'est l'association pour le prêt d'appareillage aux malades et aux paralysés. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots, présenter votre association et nous expliquer en quoi consiste votre action auprès des seniors? Notre association existe depuis maintenant 39 ans. Elle a été créée dans l'Allier. Après, nous avons ouvert une agence sur Nevers. Elle a été créée pour recycler le matériel médicalisé qui est plus utilisé pour différentes raisons. Et au lieu de le jeter ou d'essayer de le revendre ou de le garder au grenier, à la cave et d'attendre qu'éventuellement un problème revienne. Nous, on récupère ce matériel, on le nettoie, désinfecte, répare si nécessaire et on le met à disposition des personnes en situation de handicap qui en auraient besoin. Si je comprends bien, c'est du seconde main? C'est du seconde main en général, pas toujours, puisque nous n'avons pas assez de dons de matériel pour répondre à la demande qui est croissante, puisqu'on sait qu'on est dans le vieillissement de la population, donc il y a de plus en plus de demandes. Donc là, dans ce cas-là, on achète du matériel médicalisé qu'on facture à la sécurité sociale s'il y a un remboursement. S'il n'y en a pas, on prend le reste à charge de notre charge, puisque vraiment l'association est là pour aider les personnes qui souhaitent rester à leur domicile et leur permettre de ne pas se poser la question de est-ce que j'ai les moyens de bénéficier de ce matériel-là et au risque de chuter, puisqu'on sait que toutes ces aides techniques servent pour le maintien à domicile, c'est surtout éviter de chuter et puis de vivre normalement chez soi. Donc on intervient, je dirais, souvent avant que Solia ne fasse tous ses travaux, puisqu'il faut... Ça peut être complémentaire. Complètement. Voilà. Si j'ai bien compris,
pour venir solliciter une aide ou un accompagnement de la PAMP, il faut une prescription médicale. C'est ça. Aucune action ne pourra être engagée par votre association sans ce document. C'est une prescription médicale. C'est ça, il nous faut une prescription médicale parce que pour nous, il est important d'avoir un travail en commun avec les professionnels de santé. D'accord. Alors, professionnels de santé, ça peut être les médecins, les kinés, ça peut être les infirmières aussi qui ont cette capacité à prescrire. Et puis les ergothérapeutes. Les ergothérapeutes connaissent le domicile, connaissent les pathologies des personnes, c'est leur métier. Donc travailler tous ensemble, c'est pour moi gage d'un meilleur équipement du domicile. On peut vous trouver où à Nevers? Vous avez ouvert dans l'Allier, vous l'avez dit? J'ai fait mon anti-sèche parce que j'avoue, j'ai 4 agences puisqu'on est à Moulins-Molusson, Vichy. Et à Nevers, on est 23 bis rue de Charleville en face des nouveaux cinémas. Il y a une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Et si on le souhaite, puisque tout le monde ne peut pas se déplacer, donc on peut aussi appeler ma petite Hélène qui est là, qui se fera un plaisir de vous répondre au 03 86 38 50 69. Toute personne, même si elle ne peut pas se déplacer, si elle appelle Hélène et qu'elle lui dit j'ai besoin d'un lit médicalisé ou tout autre matériel pour l'aménagement de la salle de bain, c'est très varié, donc je vous laisserai prendre le temps de venir nous voir pour qu'on puisse vous expliquer. Elle s'occupera de vous et puis organisera la livraison du matériel sans aucune difficulté. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci. Le dernier invité pour faciliter votre quotidien, j'appelle le dispositif Merci Julie, représenté par Madame Justine Favier. Bonjour Madame Favier. Je crois que vous travaillez en coopération avec l'association La PAMP. Tout à fait. D'accord, vous travaillez ensemble et vous, vos interventions peuvent se dérouler directement à domicile. Oui, alors moi je fais partie de l'entreprise Senioralis Merci Julie, qui est du coup une entreprise par contre nationale et moi je suis référente pour le département de la Nièvre. Je fais des interventions à domicile chez les plus de 60 ans, tout ce qui est préconisation d'aide technique, technologique et ou aménagement de domicile. Effectivement, toutes les aides techniques, on collabore avec la PAMP qui nous fournit le matériel et laisse à disposition sans reste à charge ce matériel-là puisque ma prescription en tant qu'ergothérapeute est légitime. J'ai besoin de matériel, que ce soit la canne, que ce soit des outils ou du matériel pour manger, des choses ergonomiques, c'est ça? On peut appeler ça comme ça? On peut dire ça comme ça. On peut donc solliciter la PAMP pour avoir du matériel sans reste à charge et solliciter Merci Julie pour savoir, connaître l'utilisation de cet outil? Voilà, alors tout à fait. Moi, en tant qu'ergothérapeute, je vais évaluer la personne par rapport à son état de santé, ses difficultés et aussi par rapport à son environnement parce que les environnements sont souvent très contraignants, surtout dans notre milieu rural où on a beaucoup d'anciennes maisons qui posent beaucoup de contraintes. Face à ces difficultés-là, je vais pouvoir proposer des aides techniques, du matériel qui pourront répondre à ces difficultés et les améliorer le mieux possible. Après, selon les spécificités du matériel, la PAMP pourra en fournir. Après, si c'est du matériel très spécifique, on peut voir un petit peu plus large aussi. Comment je fais pour vous solliciter? J'ai besoin d'un matériel. Il suffit de téléphoner. Alors, on a un numéro de téléphone, c'est le 01 80 87 69 22 et notre dispositif Ergotech, vous pouvez le contacter aussi par mail à l'adresse suivante ergotech58@merci-julie.fr. C'est nos 2 contacts pour nous faire une demande d'intervention. Ces interventions, elles sont gratuites puisqu'elles sont financées par la commission des financeurs du département pour la perte d'autonomie. Mais là aussi, comme pour la PAMP, est-ce qu'il faut, avant de vous solliciter, s'assurer de son éligibilité ou pas? On n'a pas d'éligibilité. Nous, les seuls critères pour notre intervention par l'Ergotech, c'est d'avoir 60 ans. Pas de conditions de GIR, pas de conditions de ressources, juste au moins 60 ans. Moi, il me reste quelques années. Donc 60 ans et une prescription médicale. Pas pour l'intervention. Pour le matériel, mon compte rendu fera office de prescription. Ok, j'ai compris. On propose également un suivi à long terme qui est assez intéressant pour les personnes. Voilà, on se sent moins délaissé aussi de prendre des nouvelles, principalement par téléphone. Mais s'il y a besoin qu'on retourne au domicile, on le fait, notamment pour évaluer si le matériel est toujours adapté. Finalement, c'est un accompagnement. Exactement. C'est un accompagnement pour bien utiliser son matériel en toute sécurité. Et puis, qui se maintenir au bon moment à domicile. À la bonne personne. Ok, j'ai tout compris. Je vais juste rajouter une petite chose. On propose aussi d'autres accompagnements, d'autres offres.
On fait également tout ce qui est assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de travaux d'adaptation liés à l'autonomie. Donc typiquement, tout à l'heure, on a parlé avec Solia, travaux, transformation d'une baignoire en douche. Ça, on peut aussi faire les accompagnements de ce type-là. On propose aussi des formations professionnelles de santé et aussi des ateliers à destination des seniors sur diverses thématiques, prévention des chutes, si je comprends bien, etc. Avant l'aménagement du logement, vous venez en amont pour évaluer un petit peu la situation et voir les faisabilités, c'est ça ? En évaluation, on peut préconiser des aides techniques et ou des aménagements aux besoins. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre venue. Nous arrivons au terme de cette deuxième partie consacrée au maintien à domicile. Adapter son logement, c'est s'informer sur les différents dispositifs existants et anticiper afin d'être bien accompagné pour un maintien à domicile serein et adapté. Avant toute démarche, bien s'assurer de son éligibilité auprès des professionnels. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre CCAS ainsi que les assistantes sociales du conseil départemental à l'espace Jean Moulin.